Bonjour, correction de l'exercice 19. Alors dans cet exercice, on a des sommes et il faut les calculer. Alors bien sûr, on va pas les calculer terme à terme. Par exemple, dans la première, il y a pas mal de termes, on ne sait pas exactement, mais si on pourrait savoir, de 2 à 19, il y en a 18, donc 19, 20 termes. Voilà, par exemple. Mais on va les calculer grâce aux sommes. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, pour passer de 1 à 2, on multiplie par 2, de 2 à 2 puissance 2, on multiplie par 2, etc. Donc on a affaire à une suite, aux termes consécutifs d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2. Donc je vais noter U, la suite géométrique, telle que U0 égale 1 et Q égale 2. Du coup, ma somme, alors elle n'est pas notée, mais voilà, la somme va être égale à, alors on va noter sigma pour I variant de 0 à 19 des UI. Effectivement, U0 ça vaut 1, c'est le premier terme de la somme, et U19, eh bien ça vaut 1 fois 2 puissance 19, c'est-à-dire 2 puissance 19, c'est bien le dernier terme de ma somme. Donc on peut calculer ça en faisant donc le premier terme, c'est-à-dire 1, facteur de 1 moins Q, c'est-à-dire 2 puissance le nombre de termes, attention c'est 20, de 0 à 19, sur 1 moins 2. Ce qui nous fait, alors, 1 48 575. Voilà pour la première. La deuxième, c'est pareil, on a une somme de termes, on faut essayer de trouver ce qui se passe. Alors effectivement on multiplie par 3 pour passer de 2 à 6, par 3 pour passer à 18, etc. Donc on a a priori affaire à une suite géométrique de premier terme fait 0 qui vaut 2 et de raison 3. Alors ceci étant dit, on saisit de savoir à quel terme on s'arrête. Donc il faut chercher un petit peu pour savoir quel est effectivement le terme qui est égal à ceci, c'est-à-dire 86 93 442. Alors on trouve que c'est V16, donc V16. Il faut chercher un peu, il faut tâtonner sur les indices. Il y a d'autres moyens, mais vous verrez ça plus tard. Donc V16 qui est égal à 2 fois 3 puissance 16, et effectivement, ça fait bien les 86 093 442. Voilà. Donc finalement, je vais le mettre là, donc finalement, la somme S, c'est la somme pour I variant de 0 à 16 dVi. Autrement dit, c'est V0 donc qui vaut 2, facteur de 1 moins 3 puissance 17, il y en a 17, sur 1 moins 3. Ok, ce qui nous donne, alors, donc 2 facteur de 1 moins 3 puissance 17 divisé par 1 moins 3. Alors, ça nous donne 129 140 162. Voilà pour la 2. La 3. Alors c'est pareil, on a une suite, on a une somme de nombres. Alors là c'est
alterner, hein, mais on voit que pour passer de 7 à 14, il faut faire x2, de 14 à 28, il faut faire x2, de 28 à 56, il faut faire x2. Et avec les signes, eh bien, ça alterne, c'est-à-dire, il faut faire moins 2, en fait. 7 fois moins 2, ça fait moins 14 fois moins 2, ça fait plus 28, etc. Donc, pour t, on va mettre en place une suite, tiens, je vais l'appeler t, telle que, donc géométrique, telle que, alors, t0 égale 7, et q égale moins 2. Et c'est pareil, il faut chercher à quoi est égal ce terme-là. Alors, on va trouver que c'est égal à, qu'est-ce que j'ai trouvé, 21, donc t21, qui est donc égal à 7 fois moins 2 puissance 21. Ça nous donne bien les moins. Alors, 14 680 064. Donc notre suite t, c'est tout simplement la somme pour i variant de 0 à 21 dti. C'est-à-dire, alors 7 facteur de 1 moins 2 puissance 21 sur 1 moins 2. Voilà. Alors ça, 7 fois 1 moins 2 puissance, donc il y a 20, j'ai mis 21 mais c'est 22, pardon, on rectifie, il y a 22 termes, donc puissance 22, divisé par 1 moins 2, c'est-à-dire un plus 2. Ça nous donne moins 9 786 707. Voilà pour la 3. La 4. Alors, 1 demi puissance 4, 1 demi puissance 5, 1 demi puissance 6, 1 demi puissance 13. Donc là, on a clairement affaire à une suite. Alors, on peut par exemple dire que, question 4, que S est géométrique de premier terme 1 et de raison 1 demi. Du coup, quand S2, ça devient sa somme des SI pour I égale 4 à 13. Ok, puisque S4 par exemple, hein, je vais calculer S4, enfin je vais exprimer en tout cas S4, pardon. S4, voilà, ça va donc être S0, c'est-à-dire 1 fois 1 demi Q à la puissance 4. Bon, ça fait bien le premier terme de ma somme S2 ici. Donc S2 va être égal à, alors le premier terme c'est donc 1 demi à la puissance 4, facteur de 1 moins Q qui vaut 1 demi, à la puissance, alors il y a combien de termes pour les deux 4 à 13, il y en a 10, c'est ça, sur 1 moins 1 demi. Voilà. Alors, calculons ça. Donc, 1 demi puissance 4 multiplié par 1 moins 1 demi puissance 10 divisé par 1 moins 5 demi. Voilà. On trouve
0,124 877,9. Voilà. Et enfin, la dernière. Alors, la somme des 10 premiers termes d'une suite de premiers termes 3, pour laquelle chaque terme est augmenté de 6% pour obtenir le terme suivant. Alors, augmenté de 6%, rappelez-vous vos cours de seconde, plus 6%, ça revient en fait à multiplier par 1,06. Donc on a affaire à une suite, alors on peut l'appeler W par exemple, qui est géométrique puisqu'on multiplie. Deux premiers termes, alors on nous dit 3, et deux raisons, 1,06. Voilà. Et donc la somme, je vais l'appeler 5 par exemple, c'est donc sigma pour i variant de, alors les 10 premiers termes, donc variant de 0 à 9, ça fait 10 termes, des WI. C'est-à-dire, alors le premier terme qui vaut 3, facteur de 1 moins 1,06 puissance 10, puisqu'il y a 10 termes, voilà, sur 1 moins 1,06. Et ça nous donne 10 divisé par 1 moins 1,06. Et on trouve 39,54 238. Voilà pour cet exercice.